Bonjour Maxime, bonjour à tous. Cette semaine, en haut de l'affiche, une femme politique, Bernadette Chirac. Les obsèques de l'ancienne première dame ont eu lieu hier à Paris. Un dernier hommage lui sera rendu demain en Corrèze, cette fois-ci qui était son fief politique. Et derrière ses tailleurs et son image austère se cachait une femme de caractère qui avait l'habitude de faire son shopping au quai Voltaire, passionnée de politique et d'une fidélité, alors ça on peut le dire, sans faille à Jacques Chirac. Et c'est votre préoccupation, votre affiche du jour, Tania. Oui, au début des années 50, Bernadette Chaudron de Courcelles est une jeune femme discrète, issue d'une famille de militaires et de diplomates, étudiante à Sciences Po. Rien ne la prédestine encore à devenir première dame. Et puis un jour, elle croise la route d'un étudiant pas tout à fait comme les autres, un grand gaillard d'1m90, brillant et ambitieux, déjà dévoré par la politique, un certain Jacques Chirac. Je voyais qu'il agitait beaucoup ses pieds sous la table. Je me disais, ce garçon-là, je ne le connaissais absolument pas. Il doit ou boire beaucoup de café, ou alors se droguer. Parce que agiter les jambes comme ça, à toute vitesse, et puis il est grand, c'était un peu impressionnant. Très vite, Bernadette, on est persuadée, ce garçon-là ira loin, très loin. Alors elle met ses propres études entre parenthèses, apprend la dactylographie pour taper les cours de son futur mari et devient sa plus fidèle alliée. Elle l'épousera autant par amour que par ambition. Mais la politique, Bernadette l'aime tout autant. Et en Corrèze, elle construit peu à peu son propre fief. Pendant plus de 40 ans, elle est élue locale et devient la première dame à exercer un mandat politique avec un modèle, Hillary Clinton. Et puis, en 1994, à un an de la présidentielle, Bernadette prend la tête de l'opération Pièce jaune, une collecte destinée à améliorer le quotidien des enfants hospitalisés. Pendant 25 ans, elle en est le visage et fait briller l'association. Pendant ce temps-là, Jacques Chirac lui poursuit son ascension, les campagnes, les victoires, les défaites aussi, jusqu'à ce 7 mai 1995. Le nouveau président de la République est donc M. Jacques Chirac, élu avec 52% des voix. C'est la joie, c'est la liesse, on peut le comprendre. Avenue d'Iéna, au siège du quartier général de M. Jacques Chirac. Je vous laisse écouter l'ambiance. Le plus beau jour de sa vie, dira-t-elle, parce que Bernadette, elle adore ses années de mandat, elle adore cette vie. Mais derrière ce couple qui se vouvoie et fascine les Français, il y a aussi des blessures, des absences et des rumeurs. Bernadette, tout comme les Français, connaît l'existence des infidélités de son mari, mais chez elle, la loyauté et le sens du devoir l'emportent toujours. Elle encaisse, elle avance et elle reste. Les papillons tournaient autour de la lampe, hein. Et j'en ai eu. J'en ai eu des inquiétudes et des chagrins même. Au début, j'ai eu beaucoup de chagrins. Puis après, je m'y suis faite. Je me suis dit que c'était la règle et qu'il fallait la subir avec autant de dignité que possible. Longtemps, Bernadette est jugée austère, trop classique, trop sévère. Les guignols s'en amusent. Et surtout, elle a un sacré sens politique. Elle met en garde son mari contre la dissolution de 1997. Elle alerte sur la montée du Front National et finit même par devenir plus populaire que lui. Celle que Jacques Chirac surnommait la tortue pour sa lenteur et sa méfiance portait finalement très bien son nom, parce qu'à force de patience, de caractère et d'obstination, Bernadette Chirac s'est finalement fait une place bien à elle, jusqu'à devenir elle aussi un personnage de son époque. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Ah oui, mais si vous commencez à mettre du Jean Ferrat dans vos chroniques, forcément, Tania Robieux, merci beaucoup. On vous retrouve tous les samedis, un peu avant 8h pour la chronique en haut de l'affiche. Et en effet, vous l'avez précisé, il y aura un deuxième épisode des obsèques. Ce sera cette fois-ci dans son fief politique. C'est ça, demain en Corrèze. Merci beaucoup, Tania Robieux, les 7h55.